s'agit d'un documentaire mettant en scène les habituels détracteurs de la scientologie, les mêmes depuis 30 ans, avec en prime un procédé tout à fait à la hauteur de l'honnêteté de ses commanditaires, puisqu'il s'agit d'envoyer quelqu'un infiltrer l'Église, peut-être payé pour infiltrer l'Église, afin d'en retirer quelques détails croustillants qu'on pourra ensuite utiliser contre ceux qu'on veut calomnier. Dans le cas de ce documentaire, on se rendra compte que non seulement il n'y a rien de croustillant, si ce n'est les quelques mensonges qui sont proférés et sur lesquels on reviendra au cours de cette émission. Quoi qu'il en soit, on est en présence d'un documentaire qui viole allègrement les codes journalistiques, les codes de déontologie journalistique actuellement en vigueur. Elle favorise le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population, ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. En cela, les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence en matière d'éthique. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue à travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits. L'information est fidèle à la réalité des faits qui suppose une actualité traitée avec rigueur et qu'il ne soit pas fait usage de procédés malhonnêtes. À cet effet, les journalistes, présentateurs, animateurs, réalisateurs et producteurs, ainsi que tous les personnels contribuant à la fabrication des émissions de France Télévisions, doivent s'interdire de porter atteinte à la dignité de la personne, à son droit à l'image et à sa présomption d'innocence en France comme à l'étranger. Ne pas nuire à la réputation et à l'honneur d'autrui, à moins de détenir préalablement la diffusion, la preuve des faits allégués. Refuser de tenir pour avérées les affirmations personnelles ou fondées sur la rumeur publique, qui ne sont pas justifiées par des sources vérifiées et concordantes. Le respect du principe de présomption d'innocence exige donc notamment la présentation de témoignages aussi bien à charge qu'à décharge. Le CSA recommande de traiter avec pondération et rigueur les sujets susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d'entraîner envers certaines communautés des attitudes de rejet ou de xénophobie. France Télévisions refuse et sanctionne les propos risquant d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris, notamment pour des motifs fondés sur la religion. Les collaborateurs de France Télévisions s'interdisent toute diffamation, c'est-à-dire l'allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Ils sont tenus de prouver leur bonne foi, d'avoir fait preuve de prudence dans la relation des faits, de justifier de l'intérêt légitime du sujet traité, de prouver qu'ils ont obtenu personnellement et de sources sérieuses et recoupé les éléments d'information. Toute animosité personnelle doit être exclue. Le premier intervenant est un journaliste du nom de Russell Miller. Il est un détracteur de l'Église depuis plus de 20 ans et a écrit une pseudo-biographie du fondateur de la scientologie, dont les allégations ont été maintes fois discréditées. Marco Frenschowski, universitaire de renom, qui se présente pourtant comme étant opposé à l'église de Scientologie, a écrit dans le journal de Marburg à propos de cette biographie. À propos du livre Le Gourou démasqué, la véritable histoire de L. Ron Hubbard de Russell Miller. Il s'agit de la biographie la plus critique de Ron Hubbard. Tout comme les livres de Axe et de Corridon, c'est un livre extrêmement polémique et qui tente avec force de mettre en pièces Hubbard. L'Église de Scientologie a été capable de prouver la fausseté de plusieurs allégations de Miller. Les allégations de Hubbard concernant sa carrière militaire durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, étaient bien plus proches de la vérité que ce que Miller écrit, comme cela a pu être prouvé à partir des registres de la marine, qui ont été rendus publics après la publication de la biographie. Je possède dans ma collection un lot complet de documents sur ce sujet. Le documentaire continue avec l'interview d'un psychologue, Emmanuel Diette, qui est en fait membre d'un groupe farouchement opposé à la religion dans son ensemble. Chez cet homme, comme chez ses collègues, la spiritualité et l'aspiration religieuse sont des pathologies qu'il convient de psychiatriser. Emmanuel Diette insiste sur le fait que la religion ferait lien à deux niveaux de registres différents, un registre névrotique articulé sur un pacte dénégatif concernant la castration et un registre psychotique proposant la ligature d'une communauté de déni pour supporter la crainte de l'effondrement et les angoisses archaïques engendrées par la condition humaine et les fantasmes originaires. Rien de moins. Finalement, ce documentaire est un ensemble de petits mensonges qui, mis bout à bout,
sont censés faire passer une certaine image déformée de la scientologie, qui est l'image que les commanditaires de ce documentaire aimeraient que les téléspectateurs aient. Nous allons regarder ensemble quelques-uns de ces petits mensonges. La première rencontre avec la scientologie se fait principalement dans la rue. Pourtant, en mai 2009, un universitaire français, sociologue des religions, rendait une consultation sur la scientologie qui montrait que seulement 6% des scientologues avaient rencontré leur religion dans la rue, contre 49% qui l'ont rencontrée grâce à des amis et 29% par des parents. Ces tests sont complètement truqués. Pourtant, un universitaire français diplômé de psychologie clinique de l'université Paris 7 a écrit dans une expertise « Monsieur Gonnet ignore donc apparemment la logique inhérente à la construction des tests de personnalité. » Monsieur Gonnet ne semble pas avoir la compétence pour analyser un test. Monsieur Gonnet n'apporte pas de démonstration convaincante que le test est truqué. Pour critiquer le test OCA, il aurait dû se former à la psychométrie des tests de personnalité et des tests d'aptitude. Il semble qu'il se consacre plutôt à l'hypercritique du test. Une critique aussi totale et erronée n'aide pas à distinguer le vrai du faux. De son côté, un psychiatre des hôpitaux, expert près de la Cour d'appel de Paris, écrivait dans sa consultation: le test OCA s'inscrit dans une longue lignée de travaux des écoles psychologiques internationales. C'est un bon test étalonné sérieusement qui regroupe les qualités fondamentales d'objectivité, d'homogénéité, de fiabilité, de sensibilité, tout en se montrant intéressant, rapide à passer et à dépouiller, même pour un scrutateur non versé en psychologie. Mais qui est ce Roger Gonnet qui se présente comme un ancien cadre de la scientologie? En fait, il y a 30 ans, Roger Gonnet s'occupait d'une petite antenne de l'église de Scientologie à Lyon, quand l'église a découvert qu'il réécrivait à sa sauce les écrits du fondateur. Pour cette raison et pour d'autres, il a été excommunié de l'église de Scientologie en 1982. Depuis lors, il avouait son existence à une sorte de vengeance permanente, plusieurs fois surpris en flagrant délit de mensonge. Par exemple, on le voit ici dans la tribune de Lyon du 18 juin 2009, prétendre avoir dépensé 300 000 € pour la Scientologie. De la base à OT8, j'ai dépensé au moins 300 000 €. Alors que moins d'un mois auparavant, lors d'un entretien avec Angélique Negroni, publié le 25 mai 2009 dans le Figaro, Roger Gonnet déclare « J'ai quitté la Scientologie en 82, je leur ai versé au total environ 30 500 €. Une différence divisée par 10. » La liberté totale, il n'y a pas loin de 200 étapes qui sont répertoriées. J'en ai peut-être fait, je ne sais pas, 60 ou 70. Les propos que vous allez lire sont destinés à Roger Gonnet, de la part de Jean-Luc Barbier, un détracteur de la Scientologie qui a travaillé de nombreuses années avec le dit Gonnet. Il serait profitable pour nous tous que vous envisagiez d'étudier sérieusement ce qu'est une conduite victimaire, avant de venir donner des leçons aux différents groupes et associations dont vous vous targuez d'être un fin connaisseur, comme par exemple l'église de Scientologie dont vous prétendez dans un média à Lyon avoir suivi les cours confidentiels, ce qui est un gros mensonge.